Allez, vous êtes bien sur CFM Radio, toujours en direct et pour la dernière intervention, en fait, depuis le Cross de l'Avenir, ici à Saint-Nicolas-de-la-Grave, où durant toute cette journée, des lycéens, des collégiens du Tarn-et-Garonne, mais pas que, des départements autour aussi, d'Occitanie, sont venus à la fois faire du cross et puis à la fois trouver des infos sur leur orientation. Ils sont peut-être passés, sans doute d'ailleurs, par le stand du SDIS pour se renseigner sur les métiers des sapeurs-pompiers. Et on va en parler là tout de suite avec Angélique Candel. Commandant Angélique Candel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sapeur-pompier au SDIS du Tarn-et-Garonne. Et Nicolas Le Simple, bonjour. Bonjour. Vous êtes pompier volontaire et professeur d'EPS au lycée de Beaumont-de-Lomagne, dans lequel vous enseignez à des jeunes à devenir pompiers volontaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être on pourrait commencer par là, si vous voulez bien. Commandant Angélique Candel, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à vous? Alors moi, mon parcours professionnel, en fait, j'ai suivi des études en droit et j'étais sapeur-pompier volontaire à ce moment-là. Et puis j'ai décidé de passer un concours, niveau à l'époque Bac+3 pour entrer lieutenant sapeur-pompier professionnel. Donc j'ai passé ce concours national que j'ai eu et donc j'ai pu être recrutée dans un département et puis être formée pendant 1 an et demi pour prendre ensuite mes fonctions. D'accord, mais avant ça, donc vous avez été sapeur-pompier volontaire. Exactement. C'est venu d'où ça? Alors, écoutez, je ne saurais pas dire exactement. J'avais dans mon entourage quelques sapeurs-pompiers qui m'ont donné envie de m'engager et pour le côté adrénaline, le côté sportif, le côté un peu hors du commun où on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend et voilà, donc c'était au début ce qui était une activité qui devait être à côté de mon futur métier et bien finalement a pris assez de place pour que je veuille en faire mon métier et m'orienter différemment. Et donc il y a plusieurs métiers, j'imagine, aussi chez les sapeurs-pompiers. Oui, c'est ce qui est intéressant dans ce métier de sapeur-pompier, c'est-à-dire que déjà selon le niveau auquel on est, on ne fait pas exactement la même chose. Et puis selon les fonctions que l'on a, que l'on soit sapeur-pompier professionnel en caserne ou que l'on soit à la direction départementale, par exemple à l'opération ou au service formation ou à la prévention, c'est complètement différent. Et on a l'occasion pendant notre carrière de changer finalement de métier ou au centre de traitement de l'alerte aussi. Nicolas Le Simple, vous, donc professeur de sport, qu'est-ce qui fait que vous êtes sapeur-pompier volontaire? Alors moi, c'est vrai que je suis rentré sapeur-pompier volontaire il y a 17 ans maintenant, après avoir été moi-même jeune sapeur-pompier. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de retransmettre ce qu'on m'a transmis il y a une vingtaine d'années maintenant quand j'ai démarré les JSP. Moi, c'était dans le Tarn, sur le centre de secours de Gaillac. Voilà, c'est un contexte d'établissement fort puisque dans l'établissement, donc le lycée Norman Foster à Beaumont-de-Lomagne, on est 4 professeurs à être pompiers volontaires à côté, dont le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers, François-Xavier Erard, le lieutenant François-Xavier Erard, qui donc m'a aidé à monter ce projet et donc à créer une section de jeunes sapeurs-pompiers dans l'établissement scolaire, ce qui, sur temps de travail des professeurs, a été une nouveauté en France. D'accord, et donc vous formez combien de jeunes en ce moment? Alors on a monté une première section il y a 2 ans et demi qui est en train de terminer son cursus de formation et une deuxième l'année d'après, donc on a 2 sections en simultané et ce qui aujourd'hui correspond à 15 jeunes sapeurs-pompiers. La première va terminer son cursus au mois de juin, elle va passer le brevet national des JSP et on recrute justement pour la rentrée prochaine, septembre prochain, une nouvelle section. Donc là on attend 12 JSP qui vont candidater au mois de mai pour faire les recrutements au mois de juin. Il y a un petit manque en ce moment, il y a eu une baisse du volontariat dans les sapeurs-pompiers ces dernières années. Alors la notion d'engagement a changé, évidemment, ça nous concerne nous sapeurs-pompiers, mais pour aussi les associations agréées de sécurité civile également. C'est vrai que ça change. Chaque année, il faut savoir qu'on a de nombreux départs, mais pour des raisons de retraite, de mobilité, puisque les gens bougent beaucoup plus. Et chaque année, il faut recruter des sapeurs-pompiers. Dans le département de Tarn-et-Garonne, pour vous donner une idée, c'est environ 100 sapeurs-pompiers entre
80 et 100 qui partent chaque année et donc il faut recruter dans les centres de secours. On parle des volontaires là. On parle de sapeurs-pompiers volontaires puisque dans le département, 90% des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Donc, il n'y a que à Montauban et à Castel où il y a des pompiers professionnels. Voilà, ce sont des casernes dites mixtes où il y a des professionnels et des volontaires. D'accord. Et il y a combien de casernes en tout dans Tarn-et-Garonne, comme celle de Beaumont-de-Lomagne, où il n'y a que des volontaires, par exemple? 23 casernes que de volontaires et 2 casernes mixtes, avec des professionnels et des volontaires. Donc oui, on cherche des pompiers volontaires, finalement, toute l'année, dans les secteurs notamment ruraux, dans ces centres de sapeurs-pompiers volontaires. On a vraiment besoin de monde parce que finalement, les secours, c'est vous, c'est nous, c'est le boulanger, c'est le chef d'entreprise, c'est tout cela. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de conventionner, le ZIS conventionne avec des employeurs pour que ces sapeurs-pompiers puissent être libérés sur leur temps de travail, parfois pour se former ou pour partir en intervention, ce qui est très intéressant. Ça donne de la disponibilité. Qu'est-ce qui les motive, les jeunes que vous formez aujourd'hui au lycée professionnel de Beaumont-de-Lomagne, au volontariat de sapeurs-pompiers? Qu'est-ce qui les motive? Alors c'est vrai que quand ils arrivent, c'est un petit peu le rêve d'être pompier, c'est de servir, de se rendre utile. Après, alors forcément, une fois qu'ils commencent à toucher du doigt le métier de pompier, il y en a certains qui trouvent que c'est un métier difficile ou que c'est une fonction exigeante. Mais ceux qui restent avec nous et qui finissent le cursus là pour les dernières années, ce sont des jeunes qui sont investis, qui sont motivés, qui ont envie de bientôt passer le cap de devenir pompier et pompier volontaire dans un premier temps. Et donc c'est cette envie de servir encore notre pays et de rendre service à leurs camarades. On le met en place déjà dans l'établissement en tant qu'assistant de sécurité sur les différents exercices de l'établissement, exercices incendie notamment. Voilà, c'est une fonction, un statut à part entière et c'est aussi des attentes qu'on a par rapport à eux dans l'établissement. Et puis ça peut être un cursus d'avenir, puisqu'on peut aussi être pompier volontaire pour commencer, puis comme vous, devenir pompier professionnel. Il y a aussi, j'imagine, là, ça recrute aussi, non? Bien sûr. Il faut savoir que c'est une activité exigeante mais accessible. Et c'est aussi le message qu'on souhaite passer parce qu'on s'imagine parfois, on souffre de certains stéréotypes de ce métier qui demande de la force, qui demande du courage, qui peut faire peur. Et voilà, il faut savoir qu'on est formé, on est une équipe, on est prêt à agir et c'est forcément très rassurant d'être prêt à cela. Merci d'être venu nous en parler sur CFM Radio. Vous êtes les derniers intervenants de toutes ces rencontres. On en a fait plus d'une vingtaine ou d'une trentaine, je ne sais plus, depuis ce matin 9h que nous avons pris l'antenne ici en direct du Cross de l'Avenir à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Alors maintenant, c'est place à la fête, j'ai l'impression. Tous les jeunes que je vois passer, ils sont dans le même sens, c'est-à-dire direction les bus. C'est en train de repartir. Et puis par contre, là-bas sur la scène, ça danse, ça lève les bras. C'est aussi ça, c'était aussi une grande fête aujourd'hui ce forum de l'orientation. Merci Aurélien pour la partie technique de cette émission. On rend l'antenne, c'est Gilles maintenant que vous allez retrouver pour la suite des programmes sur CFM Radio. Et puis on se retrouve un peu plus tard évidemment pour tout ce qui est magazine après 18h. À tout à l'heure.